on est la CGT d'EDF, d'accord, et nous on se bat pour qu'elle reste ouverte cette boutique. Donc on fait signer une pétition aux gens pour dire non à la fermeture, et après on les aide dans leur démarche. C'est-à-dire que s'il y a un problème, voilà, nous on appelle avec vous le service clientèle, et on essaie de parler avec eux pour régler le problème. En sachant que, en général, monsieur, tous ceux qui viennent ici, ils repartent avec une bonne réponse en général, dans la situation. Maintenant, installez-vous. Ils vont prélever la PL, tout complet, ça veut dire, voilà, je suis en retard d'un loyer. Alors que normalement, je rajoute 150 ou 160 € et mon loyer est payé. Tandis que là, je peux plus, il faut que j'attende le mois prochain pour... En dessous de 7 000 €, vous êtes en dessous de 7 000 €. En dessous de 7 000 € vous y avez le droit au chèque. Oui. Mais peut-être que sur le courrier qu'ils vous ont envoyé, il est écrit qu'ils vont vous l'envoyer en avril. Mais on va vérifier. Il a eu un chèque l'année dernière, d'accord, et il voudrait il veut s'assurer que pour cette année, il y aura bien droit aussi. Et puis savoir quand est-ce qu'il est susceptible de le recevoir. On n'a pas eu encore connaissance des nouveaux barèmes, monsieur. Ah, vous n'avez pas les nouveaux barèmes. Non, on n'a pas eu encore connaissance du document des revenus fiscaux pour l'année 2019. Et ils sont censés changer les barèmes? On ne sait pas si ce sont les mêmes que 2018 ou s'ils ont augmenté, monsieur. On ne sait pas encore. Ouais, donc là, même si je vous donne le revenu fiscal de référence, vous ne pouvez pas me répondre. Du coup, il est obligé d'attendre. Voilà. C'est malheureux pour les gens. Macron. C'est malheureux pour les gens. Comme il faut le recevoir début avril, mi-avril. D'accord. Ici, on est dans les anciens locaux occupés par EDF et qui ont abandonné lâchement les usagers depuis février 2018. Donc depuis cette date-là, il n'y a plus aucune boutique d'accueil physique en France d'EDF pour les usagers. Je me présente, je suis monsieur Amar Mohamed, un ancien de la Courneuve. Depuis 1964, je suis là et j'ai jamais vu un tel désordre. Avant, on avait cette agence où on pouvait avoir un interlocuteur en face qui puisse nous expliquer et tout. J'ai toujours connu cet endroit-là depuis 1964 et au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est décevant de rencontrer ces bureaux-là dans cet état-là. Moi, je suis malvoyant, tout est fait par Internet et si j'ai pas mes enfants près de moi, je suis perdu. Pour moi, il n'y a rien qui puisse remplacer un interlocuteur. Nous, on veut dénoncer cette fuite d'EDF, de lâcher des usagers comme ça dans la nature, sous prétexte que maintenant il y a le téléphone ou Internet, alors on sait très bien qu'il y a une multitude de personnes qui ont besoin d'avoir une présence physique en phase 2 pour répondre à leurs problèmes. On a ouvert depuis le 14 novembre dernier, on a près de 800 usagers qui sont venus, donc 800 situations qui ont été gérées ici. On veut démontrer par cette action que non seulement les salariés et les usagers peuvent s'organiser eux-mêmes, et surtout démontrer toutes les incohérences qu'il y a à fermer ces boutiques. Bye. Allez, venez, je vais vous accompagner. Avec les agents d'Enedis du site, on a remarqué que les gens continuent à venir, d'accord, devant la boutique, et on s'est rendu compte tout de suite que c'était un besoin plus que vital. Donc on a décidé au mois de mai de rouvrir la boutique 3 jours. D'accord, c'était une action un peu coup de poing, un peu ciblée, c'était 3 jours. On a eu à peu près 300 personnes qui sont venues en 3 jours. Ils ont à aucun moment écrit fermeture définitive ou quoi que ce soit, donc les gens continuent à venir. Et sur le site internet, c'était encore écrit ouvert. Les agents qui travaillent dans cette boutique, ils sont arrivés un matin et on leur a dit vous prenez vos affaires et vous sortez, c'est fini. D'accord ? On va sur les plateaux téléphoniques, vous êtes réorientés ailleurs, etc. Donc tout ça, en fait, c'est des choix politiques qui ont été menés, pas dans l'intérêt général, mais pour, en gros, entre guillemets, on spécule avec l'argent du public. C'est simple et clair et net. On veut une entreprise 100% publique, mais avec les pouvoirs de décision entre les usagers, les élus de la nation et les représentants des salariés. On fait signer une pétition aussi, on doit être aux alentours de 1500 signatures. Et puis, comme d'un effet de contagion, il y a des CGT un peu partout qui envisagent de réouvrir ce genre de service public. Donc on se relaye ici, on est tout le temps au minimum 3. Les usagers qui se présentent ici, il y en a beaucoup qui nous laissent leur numéro de téléphone et qui nous disent le jour où vous avez un problème, on vous embête, la police vient ou quoi que ce soit, vous nous appelez, nous on viendra vous aider. EDF n'a jamais souhaité nous rencontrer. Malgré les demandes de notre secrétaire général, Romain Rassou, ils n'ont jamais souhaité venir discuter avec nous. Et on a compris pourquoi après, parce qu'en fait, EDF sous-louait ici la boutique à Enedis. Et EDF avait un bail qui s'arrêtait mi-décembre ou fin décembre, donc ils se sont dit mi-décembre ou fin décembre on rend le bail, c'est plus notre problème.
Seulement Enedis n'a pas repris le bail vu que c'était occupé. EDF sont venus une nuit le 27 décembre, ils sont venus en pleine nuit. Ils ont changé les serrures de la boutique, ils ont enlevé tous les bureaux, ils ont enlevé toutes les connectiques, ils ont coupé tous les câbles à ras. Enfin, ils ont vidé entièrement la boutique de tout ce qu'il y avait, d'ailleurs même de nos affaires personnelles, que certaines on n'a jamais retrouvées. Et ils ont rendu le bail à Enedis le lendemain matin avec huissier. Et puis ils ont dit maintenant, c'est plus le problème d'EDF, l'occupation de la boutique par la CGT, c'est le problème d'Enedis. Voilà. La dette, elle est ni faite par les salariés, et encore moins par les usagers, c'est par les choix stratégiques. EDF s'est vanté aussi, là, le PDG s'est vanté d'avoir supprimé 5400 emplois dans le cadre justement de faire des économies de dette. Mais derrière, ils ne remettent jamais en question les choix stratégiques. Alors là, vous êtes à l'intérieur du site Enedis, d'accord, où il y a les techniciens qui interviennent chez les gens. Il y avait 4 sites avec des techniciens clientèle comme ça qui partaient en intervention sur le coin. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Alors, ce qu'il faut savoir sur le site, c'est que ça, c'est un site qui appartenait 100% à EDF. D'accord, c'était le patrimoine immobilier d'EDF, on va dire. Et qui a 1 an et demi, 2 ans à peu près, ça a été vendu à un fonds d'investissement privé, dont un des actionnaires est François Fillon, par exemple. Ouais, et maintenant, pour rester sur ce site, Enedis, pour rendre une mission de service public, on doit payer un loyer à ce fonds de pension. Des gouvernements, des escrocs qu'on a au pouvoir, ça coûte 2 fois plus cher aux gens. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Derrière moi, tu as le transformateur qui alimente toute la ville et puis certaines autres villes autour, certains quartiers d'autres villes autour. La CGT Énergie 93, au mois de décembre pour Noël, on a fait passer le transformateur en heure creuse pour offrir en journée l'énergie moins chère aux usagers des alentours. Tout ça, c'est vide. Tout ça, c'est des bureaux vides. Il y a des gens qui ont besoin de travail et puis voilà, on laisse des locaux vides, on ferme, on vend. Voilà ce que c'est que de détruire un service public, l'étouffer, le bousiller. Au conseil d'administration d'EDF, on a récupéré dernièrement Laurence Parisot, qui est l'ancienne du MEDEF, et Philippe Varin, qui est l'ancien de PSA, qui était à Aulnay, qui a supprimé Aulnay, l'usine de Peugeot Citroën d'Aulnay. Et aussi en parallèle, on a M. Lafont, je crois, qui est l'ancien mec de Lafarge, qui a tripouillé en Syrie avec l'État islamique notamment, et qui est lui aussi au conseil d'administration d'EDF. Donc vous voyez, en fait, ceux qui nous gèrent, en fait, c'est ceux qui gèrent les autres entreprises qui ferment. Ok, génial. Bon, bonne continuation. Bon courage. Salut.